Matin Magazine. Matin Magazine. À la rencontre des cultures. Matin Magazine. Matin Magazine. Un regard sur l'actualité. Avec Pouloulou et son équipe. De 8h à 10h, de lundi à vendredi sur Mangembo FM. Rediffusion des extraits samedi et dimanche. Matin Magazine, Pili Pili. Matin Magazine sur Radio Mangembo. Matin Magazine. Matin Magazine. À la rencontre des cultures. Matin Magazine. Matin Magazine. Un regard sur l'actualité. Avec Pouloulou et son équipe. De 8h à 10h, de lundi à vendredi sur Mangembo FM. Rediffusion des extraits samedi et dimanche. Matin Magazine, Pili Pili. Matin Magazine sur Radio Mangembo. Matin Club invité aujourd'hui, ce matin, c'est Jean-Pierre Garin. Bonjour Jean-Pierre Garin. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Mangembo. Et si vous me permettez, parce qu'on est encore dans la période, bonne année à tout le monde et puis bonne année au canton du Mets-sur-Seine et à l'ensemble du département de Seine-et-Marne. En tout cas, merci. Donc, c'est pas tombé dans l'oreille des sourds. Le canton du Mets-sur-Seine et l'agglomération bellunaise vous suivent en ce moment. Et vous êtes là pour nous parler de ces cantonales, le 20 et le 27 mars, qui est quand même un gros morceau. On vous rappelle à nos auditeurs qu'il y a 23 cantons à renouveler pour voir de quel côté va pencher la balance à l'Assemblée départementale. Alors, comme vous l'avez dit, il va y avoir une élection cantonale les 20 et 27 mars prochains. C'est un moment important d'abord pour le département de Seine-et-Marne. Et puis pour ses habitants, parce que le Conseil général, c'est des initiatives extrêmement concrètes, on va peut-être en reparler dans le courant de l'émission, dans le domaine de la petite enfance, dans le domaine du handicap, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine des collèges, voilà, des aspects de la vie quotidienne. Et je pense que la majorité départementale autour de Vincent Eblé, et localement autour de Gérard Bernheim, qui était le conseiller général sortant, qui ne se représente pas et qui me soutient, a fait des choses extrêmement utiles, à un moment où il faut le dire, et j'en suis désolé, mais vos auditeurs le savent bien, la vie est de plus en plus difficile, notamment depuis l'élection des canton du Mets-sur-Seine. Est-ce que l'on peut en donner les contours géographiques? Alors, peut-être une petite fiche rapidement sur le canton. Le canton du Mets, donc, est un canton, l'un des 43 cantons de Seine-et-Marne. Il regroupe 5 communes. Des communes qui appartiennent à l'agglomération de Melun-Val-de-Seine, qui sont Boissette, Boissy-la-Bertrand et Le Mets-sur-Seine, et puis des communes qui sont sur Sénart, qui sont Cesson et Vers-Saint-Denis. C'est environ pas tout à fait 40 000 habitants, c'est donc un gros canton, et avec des problématiques extrêmement importantes. Mais je dirais également des choses qui nous concernent tous dans ce canton, et moi j'y suis extrêmement attaché. On en reparlera peut-être également, la question des bois. C'est le poumon vert de notre canton. Et moi, élu, comme l'a fait Gérard Bernheim, je défendrai et je veillerai à ce que nos bois soient conservés. Et par exemple, c'est un vieux débat, mais je souhaite qu'on en reparle ici, qu'il n'y ait pas de contournement routier qui passe dans ces bois. Mais un autre sujet qui nous concerne tous sur notre territoire, et plus largement avec le canton du Mets, parce qu'une élection cantonale, ça concerne également l'ensemble du département. C'est la question de la santé. On sait qu'il y a ce projet de nouvel hôpital à Melun, qui tarde vraiment à venir. Oui. Eh bien, nous souhaitons que ce projet sorte en fin de terre. Gérard Bernheim, qui était le conseiller général sortant, était également premier vice-président du Conseil général. Et à ce titre, il a, au sein du territoire, il est intervenu constamment auprès de l'Agence régionale de santé, auprès de l'État, pour que les engagements qui ont été pris soient tenus. Et je rappelle que par ailleurs, le département, le Conseil général et la majorité départementale de gauche ont mis en place un plan de démographie médicale. Parce qu'il n'est pas juste que les habitants de Seine-et-Marne et les habitants de nos territoires de Sénart et de Melun-Val-de-Seine
n'aient pas le même accès à la santé que d'autres habitants d'autres territoires. Savez-vous qu'en Seine-et-Marne, il y a aujourd'hui 40% de médecins en moins que la moyenne nationale? Eh bien, il y a une véritable action à mener dans ce domaine, et je dois dire que nous sommes également battus pour que le bloc chirurgical de nuit de l'hôpital de Melun, qui a fermé, puisse réouvrir, parce que c'est une véritable atteinte au droit des usagers de la santé. C'est vrai que les problèmes au niveau du département sont légion. Depuis 6 ans, quand même, on va rappeler quand même que le département a basculé à gauche il y a quelques 6 ans. Et est-ce que les objectifs que s'était assigné cette majorité de gauche, à votre avis, ont été atteints? Alors, je connais bien le Conseil général. J'en connais bien les rouages, et je crois qu'effectivement le département que l'on connaît, les actions menées par le Conseil général aujourd'hui se sont améliorées par rapport à ce que c'était il y a 6 ans ou 7 ans. Je parlais tout à l'heure de la petite enfance, quelque chose d'extrêmement concret. Il n'y a pas assez de place en crèche aujourd'hui. Eh bien, 2 actions, pour les citer. Il y a eu un plan 1000 places pour la petite enfance sur toute la Seine-et-Marne, pour créer des places en crèche. Ce plan devait être réalisé en 5 ans, il a été réalisé en 4 ans, et le Conseil général vient de lancer un 2e plan. Et il a mis en place également une aide pour aider à la garde des enfants qui sont gardés à domicile, qui s'appelle Bébé Bonus. 13 000 familles, dont environ 500 dans notre canton, en bénéficient. Alors moi, je veux qu'on poursuive ces actions. Et il y a aussi le mobile études. Est-ce que le retour que vous avez, ces aides apportées aux jeunes Seine-et-Marnais qui étudient en dehors de nos limites, cette aide pour la mobilité, vous avez eu de bons retours là-dessus? Alors, je voudrais d'abord rappeler que la question de l'enseignement supérieur est d'abord une responsabilité de l'État. Néanmoins, le Conseil général a décidé d'être actif dans ce domaine. D'ailleurs, sur le territoire de Sénart, il a investi dans l'IUT de Sénart. Mais puisque une question précise est posée, effectivement, il y a une aide qui s'appelle Mobile Études, qui permet d'aider les étudiants qui travaillent, qui vont étudier en dehors de leur territoire, de bénéficier d'une aide au transport. Et moi, je suis tous les jours sur le terrain, dans les 5 communes de notre canton, et je rencontre régulièrement des étudiants qui en ont bénéficié, qui en ont entendu parler, et je crois que ces aides qui sont extrêmement concrètes, qui touchent la vie quotidienne des habitants, on va peut-être parler également du dispositif PAM 77 pour les personnes en situation de handicap, eh bien oui, ça a un véritable résultat, et je dirais, ça contrebat la morosité ambiante. C'est-à-dire au moment où on a un gouvernement qui porte atteinte aux droits des citoyens, qui rend la vie de plus en plus difficile, qui met en place le bouclier fiscal, eh bien, le Conseil général, lui, il a agi comme un bouclier social en faveur des habitants, et notamment des plus modestes d'entre eux. Alors justement, parlant de bouclier social, vous vous y lancez en tout cas comme étant l'une des pierres d'achoppement de ce que vous voulez promouvoir demain, si d'aventure vous êtes élu. Alors, vous parlez de continuer à jouer un rôle de bouclier social dans le département. Est-ce que c'est dire que, de par le passé, ce bouclier était quelque peu fissuré ou moins visible? Je pense qu'au niveau national, mais je pense que tous les habitants et tous les auditeurs qui nous écoutent voient bien que le lien social au niveau national est en train de se distendre. Il suffit de recevoir ces factures en ce moment. Les contrats, les assurances, elles sont en train d'exploser. EDF, augmentation de 3% au 1er janvier. Qui est-ce qui subit aujourd'hui? Ce sont bien, la majorité de la population. Donc oui, je pense qu'au niveau national, le lien social est en train de s'affaisser et que les collectivités territoriales peuvent jouer un rôle essentiel de protection des habitants. On a cité quelques exemples, je parlais du handicap, mais concrètement, dans notre canton, le Conseil général, il aide également 80 associations.
Et les associations, eh bien voilà, c'est ça aussi qui met du lien entre les habitants, qui met de la convivialité, qui met de l'humanité. Et c'est ça, à mon avis, qu'il faut poursuivre dans notre canton. D'association, tout le monde le sait qu'au niveau national, il y a restriction des budgets. Alors, si d'aventure, au plan national, l'enveloppe s'est restreinte, comment le Conseil général, ou notamment issu des élections qui vous concernent, peut-il faire davantage si sa cagnotte ne les dicte pas? Oui, et je compléterai parce que je rappelle quand même que vous êtes candidat sur un canton dont nous allons voir d'ailleurs les points forts et les points faibles, mais récemment encore, le président du Conseil général est allé réclamer sa cagnotte de compensation auprès de l'État. Comment allez-vous vous en sortir? Comment mettre en œuvre tout ce programme si d'aventure l'enveloppe se réduit à peau de chagrin? Je crois que là on aborde effectivement le cœur du sujet. C'est-à-dire que la vie, je le disais, est difficile pour les habitants, et puis le gouvernement fait subir également ces difficultés aux collectivités locales. Il a transféré des compétences que vos auditeurs connaissent bien. Le RMI, RSA, la prestation de compensation du handicap, l'allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes âgées, et il n'a pas transféré les moyens nécessaires. La dette de l'État à l'égard du Conseil général, elle s'élève à plusieurs centaines de millions d'euros aujourd'hui. Et c'est un vrai sujet. Et il faudra aller dire également lors de ces élections, les 20 et 27 mars, qu'il faut que ça bouge. Et que la réforme territoriale et la réforme fiscale, qui sont aujourd'hui celles de Nicolas Sarkozy, sont injustes pour les habitants et sont injustes également à l'égard des collectivités territoriales. Alors, une question très précise m'a été posée sur comment fait-on dans ce cadre qui est extrêmement difficile et contraint financièrement. Et je crois que c'est une question de priorité. Effectivement, que l'argent, il ne doit pas aller être saupoudré partout, mais il faut prendre des initiatives extrêmement concrètes. Eh bien, je le dis, oui, moi je préfère que l'on fasse des actions comme Bébé Bonus, comme Mobile Études, parce qu'elles sont extrêmement concrètes. Dans le domaine des associations, on l'évoquait tout à l'heure, et je ne suis pas d'accord sur un point avec certains de mes concurrents. Je ne veux pas que le libéralisme débridé qui s'applique au niveau national arrive dans le département de Seine-et-Marne. Mais Jean-Pierre Guérin, vous n'allez pas, vous ne l'avez peut-être pas dit, mais vous êtes de gauche, mais vous n'allez pas nous refaire le coup des régionales, que cette élection cantonale, finalement, devienne une élection pour, oui ou non, une sanction contre Nicolas Sarkozy. Alors, effectivement, je confirme, mais je ne croyais pas qu'il y avait d'ambiguïté là-dessus, oui. Je suis de gauche. Et je pense qu'il est important, à l'égard des auditeurs, d'être clair sur ces orientations, parce qu'ils ont le droit de savoir. Il y en a qui ne sont pas de gauche et qui vont voter pour moi. Et c'est bien normal, mais ils le sauront en connaissance de cause, ils sauront à quelle majorité je vais appartenir. Mais le sens du vote, les 20 et 27 mars, c'est effectivement voter pour des actions extrêmement concrètes que j'ai essayé de détailler tout à l'heure et qu'on va peut-être revenir sur le canton. Mais on ne vit pas en vase clos. On vit dans un département de Seine-et-Marne qui est un département français. Et donc on ne peut pas faire abstraction de ce qui se passe au niveau national. Donc effectivement, il y aura un message également à faire passer là-haut à ceux qui nous gouvernent pour leur dire que ça ne peut pas continuer comme ça. Je rappellerai seulement que lors de ces élections au mois de mars prochain, on sera à 1 an des élections présidentielles. Eh bien oui, il faudra dire lors de ces élections également que ce qui se fait au niveau national n'est pas satisfaisant et distant le lien social. Oui, effectivement. Jean-Pierre Guérin, nous allons avec vous découvrir justement ce canton pour lequel vous voulez vous investir, vous battre. Quels sont les points forts de ce canton? Alors, d'abord, vous savez que ce canton, je le connais bien, puisque je suis moi-même élu au Mets-sur-Seine. Donc, ses points forts, je disais d'abord, c'est son poumon vert,
qui est au cœur du canton et qu'il nous faut défendre. Les bois de Bréviande, c'est notre richesse. C'est notre richesse parce que c'est là où on va se balader, c'est là où on va pique-niquer, c'est là où on va faire du sport également, et qu'il nous faut le protéger. Parce qu'il sera en danger ce bois. On le sait bien, ce n'est pas un projet nouveau, il y a un projet de contournement routier qui existe, qui s'est appelé C5, DVA, contournement de Melun, et qu'on voudrait faire passer dans nos bois. Or, il y a des vraies difficultés de circulation dans Melun. Mais ce n'est pas en faisant passer une route dans nos bois, qui sont notre poumon vert, qu'on va résoudre cette question. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'on espérait ce projet abandonné. Et s'il n'a pas été mis en place, pourquoi? C'est parce que, avec l'action de Gérard Bernheim et avec le soutien de la majorité départementale de gauche au Conseil général, le contournement routier dans les bois n'a pas reçu de financement du Conseil général. Qui aujourd'hui a la charge justement de ces routes. Ça fait partie des choses qui ont été transférées. Alors, quelle alternative, quelle alternative alors? Juste avant, et je réponds très concrètement à la question sur quelles alternatives. Ce qui m'inquiète, c'est quand je vois que, lors des élections régionales, qu'on parlait tout à l'heure, Valérie Pécresse, la candidate de l'UMP, a proposé à nouveau de faire passer ce contournement dans nos bois. Et quand je vois le principal soutien du candidat de la droite locale, le député UMP Mignon, rappeler sans cesse qu'il veut ce contournement dans nos bois, eh bien je me dis qu'il faut des garanties et que la majorité départementale de gauche peut être cette garantie. Mais effectivement, il faut également apporter des solutions à ces difficultés réelles de circulation. Est-ce que vous me permettez de rappeler une seconde d'où viennent ces difficultés de circulation? C'est qu'il y a eu une erreur d'urbanisme majeure qui a été faite par une municipalité de droite à l'époque, à Melun, qui a été de déverser la pénétrante sur l'avenue Thiers. Et on se retrouve avec des goulots d'étranglement, du fait, parce qu'il faut franchir la voie ferrée, et puis parce qu'il faut franchir la Seine. Et il y a au total 2 ponts. Eh bien, des solutions, on les connaît. Elles ont été évoquées à plusieurs reprises. Je pense, par exemple, à la question de la construction d'un pont. Je pense également à la question des transports en commun. Vous savez, le Conseil général, il va financer un transport en commun en site propre entre Corbeil et Sénart. Le TZN. Le TZN. Et à terme, il va financer un transport en commun qui en fait va remplacer le Citalien qui existe entre Sénart et Melun, un transport en commun en site propre entre Sénart et Melun. De la même façon, et ceux qui me connaissent le savent, nous revendiquons des trains directs. Lemay, Paris. Pourquoi? Premièrement parce que ça améliorerait la vie quotidienne des habitants, mais également parce que ça permettrait qu'il y ait un certain nombre de personnes qui vont sur Melun, qui engorgent Melun avec des difficultés de stationnement qu'on connaît, justement ne rentrent pas dans Melun pour ne pas venir engorger la ville. Donc voilà des réponses extrêmement concrètes à des difficultés qui sont réelles, mais je le redis, ce n'est pas en venant faire passer une route dans nos bois qu'on apportera la réponse à cette question. Et sur le point des transports, puisqu'on l'évoque, et moi, je le dis d'autant plus que je suis un usager régulier du RERD. Je le prends très régulièrement et on peut me voir à la gare du Mai sur les quais régulièrement et dans le RER. Il y a d'autres initiatives très concrètes, alors là, qui ont été prises par la gauche. Je parlais du TZN à l'instant. Ça peut s'expliquer dans la mesure où Vincent Eblé est l'un des vice-présidents du STIF. Mais tout à fait, et c'est quelque chose qu'il faut conserver. Un point seulement, peut-être tous vos auditeurs ne savent pas que, avec l'appui de Vincent Eblé, le syndicat des transports d'Île-de-France vient de supprimer la zone 6 de tarification. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les usagers qui prennent le RERD, qui ont un pass Navigo ou une carte imaginaire,
à compter du 1er juillet prochain, ils vont avoir une baisse d'environ 10% du pass Navigo ou de la carte imaginaire. Ben voilà une initiative très concrète qu'il nous faut poursuivre et qui me fait dire que oui, quand la gauche est aux affaires, eh bien, il y a, dans les collectivités locales, eh bien, il y a du concret. Ça représentera un peu plus de 200 € l'année. Alors, c'est à peu près, hein, la carte, elle est à peu près à 110 €, à 120, Ouais. 120 €, ça va faire une baisse de 10 à 15 €, donc c'est de l'ordre de 150 à 200 € par an. C'est très... Enfin, On ne va pas cracher dessus. Voilà, Alors, je je reviens à ce contournement de Melun parce qu'on sait que c'est un grand débat. Alors vous préférez... Et ça pourrait être justement là-dessus que pourrait se cristalliser les attentions, le débat d'ailleurs entre les différents candidats. Alors vous êtes à l'aise sur ce sujet. préférez touche pas à ma forêt de Préviande et à l'opposé, vous proposez un pont. Alors est-ce que... Un ou deux ponts. Un ou deux ponts, du point de vue du chiffre, est-ce que la communauté gagnerait en construisant de ponts plutôt qu'en tournant? Mais vous savez peut-être que le prix du contournement routier de Melun, il a été estimé, un chiffre de 2001, pas d'aujourd'hui, hein. Je vais vous dire que ça a progressé depuis, à 450 millions d'euros. Ce qui est un chiffre. Il faut le réactualiser. Voilà, il faudrait... On peut parler alors là des priorités tout à l'heure, puisqu'on parlait de comment financer. Voilà, est-ce qu'il vaut mieux aller... Très concrètement, hein, on parlait des priorités. Est-ce qu'il vaut mieux aller financer un contournement routier ou bébé bonus qui coûte beaucoup moins cher, même si ce n'est pas du même ordre, mais voilà, très concrètement. Donc, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule solution qui va résoudre les problèmes. C'est pour ça que j'en ai évoqué plusieurs. Il y a la question des franchissements, comme on le disait, il y a la question des transports en commun. Mais oui, je le réaffirme avec clarté et avec force, ce n'est pas en abîmant nos bois, ce n'est pas en sacrifiant nos bois qu'on apportera des améliorations concrètes, ni à la circulation dans Melun, parce qu'il faut savoir que 80% du trafic est du trafic local. Créer une route, on le sait bien, qu'est-ce que ça fait? Ça attire des pollutions, ça attire du bruit, et ça attire de nouvelles voitures. Donc effectivement, ce n'est pas la solution que je préconise. Mais nous, alors Jean-Pierre Garin, vous ne pourrez pas éviter celle-là lors de la présentation de la candidature de Franck Vernin à côté de Jean-Claude Mignon. Eh bien, la droite s'est attaquée à des paysards, estimant que l'argent mis sur de paysards aurait pu être mieux utilisé, et ça semble être aujourd'hui le point sur lequel on tape sur le Conseil général. Vous avez vécu cet événement, nous l'avons vécu nous aussi, ce moment culturel intense en Seine-et-Marne. Fallait-il le faire ou ne fallait-il pas le faire compte tenu de la conjoncture? Était-ce une priorité? Premièrement, vous avez rappelé qu'un candidat vient de se déclarer. Les choses ont le mérite d'être claires. Il y a un candidat de la droite locale qui visiblement souhaite faire une campagne très à droite, en s'attaquant à la majorité de gauche du Conseil général. Mais je n'ai pas entendu jusqu'à présent tellement les solutions qu'il proposait. De quoi parle-t-on quand on parle de Dépaysards? D'un festival départemental qui a accueilli plus de 10 000 personnes cette année, qui a été un succès. Sur Melun-Villaroche. Sur Melun-Villaroche, mais vous savez qu'il a été à d'autres endroits en Seine-et-Marne. Je pense à Crécy-la-Chapelle, à Saint-Fargeau-Ponthierry. Et quand on parle du lien social, des festivals comme ça, ils sont extrêmement utiles. Et je n'oublierai pas, quand vous faites référence à cela, que la première édition de Dépaysards, maintenant si décriée par la droite, elle s'est déroulée notamment à plein ciel, au Mets-sur-Seine, avec le soutien de la commune du Mets-sur-Seine. Des communes de droite. C'est quand même assez paradoxal, si vous me permettez, de dénoncer aujourd'hui. Alors que la proximité électorale le justifie peut-être. En tout cas, je pense, et là on aborde une question importante en termes d'éthique. Vous savez peut-être que je viens de proposer
un code de bonne conduite pour ces élections à l'ensemble de mes concurrents. Je crois qu'il faut être clair sur cet engagement et puis il faut être cohérent. Il ne faut pas être comme ça à changer d'avis, à changer d'étiquette politique, à changer d'opinion sur le Festival des Pays-Arts en fonction des situations. Moi je pense que le Festival des Pays-Arts, effectivement, ça a donné de la joie, de l'humanité, de la convivialité. Enfin, moi j'étais à Réau-Villaroche comme j'étais à Plain-Ciel il y a 2 ans. Ceux qui ont été à Plain-Ciel, c'était, pour ceux qui connaissent le bâtiment, c'est ce qu'on appelle le tripode, c'est-à-dire ces 3 tours qui sont reliées, et les appartements étaient utilisés pour en faire des scénettes de théâtre de la vie quotidienne. Alors, ceux qui s'en rappellent, ils faisaient un froid de canard. J'en ai, parce que c'était au mois de décembre. Mais ça a été un moment formidable et auquel on a fait participer les habitants localement. Donc, j'entends parler... Pour vous, ça se justifie dans la mesure où ça crée du lien social, ça fait participer la population. Et ça crée du lien social et puis ça donne à notre département une visibilité qu'elle n'avait pas. Et puis, tout le monde le sait, il y a des retombées économiques. Alors, parlons de retombées économiques ou de visibilité, il y a aussi que le canton où vous êtes candidat semble être le parent pauvre en termes de bassin d'emploi. Alors, le canton, en l'occurrence, il est, je dirais, en matière d'emploi, assez différent, puisque vous avez des zones d'activité. Par exemple, à Vers-Saint-Denis, et puis ce qui est vrai, c'est qu'au Mets-sur-Seine, il manque d'emplois. Localement, c'est un sujet sur lequel je me suis beaucoup investi. Quand je vois que les laboratoires Nicomed, qui étaient un employeur, ont été remplacés par autre chose, que je n'ai pas besoin de citer, et effectivement, ça m'inquiète quand je vois qu'il y a des menaces sur le centre de gestion de la fonction publique territoriale qui est juste derrière la gare. Ça me préoccupe. Donc effectivement, il y a une véritable action à mener en l'espèce. Le Seine-et-Marne Développement, qui est l'agence de développement économique du Conseil général, agit très concrètement, puisqu'elle apporte des aides à l'innovation, des aides à l'exportation, mais elle aide également en matière d'emploi. Le Conseil général aide en matière d'emploi, parce que par exemple, il soutient les missions locales, mais il soutient également des associations d'insertion. Je peux parler par exemple de Travail en Fred, qui agit en matière d'insertion et qui aide des personnes qui sont en difficulté à retrouver un emploi. Eh bien, le Conseil général accompagne l'ensemble de ces... Je rappelle que donc, vous êtes vous-même Jean-Pierre Guérin, avec comme colistière Janine Dupriez, et vous êtes soutenu par le Conseil général sortant, Gérard Bernheim, qui cite « J'ai le grand plaisir de soutenir la candidature de Jean-Pierre Guérin et de Janine Dupriez. Je les connais bien depuis bien longtemps. Je sais qu'avec eux, vous pourrez compter sur des élus proches de vous et de vos préoccupations. Nous sommes clairs sur nos engagements et partageons les mêmes valeurs de gauche. Et évidemment, vous êtes bien de gauche, vous êtes prêts, vous dites, parce que vous n'êtes pas là pour multiplier les mandats. » Tout à fait. Alors, premièrement, parce qu'on en parle, premièrement un mot sur Janine Dupriez, qui est ma remplaçante, comme ça s'appelle au moment des élections cantonales. Moi, je suis du Mets-sur-Seine. On a dit le canton, il est divers et je veux être un élu pour l'ensemble des habitants du canton, qu'ils soient dans les petites communes, dans les grosses communes, dans les communes de Sénart ou dans les communes de Melun, Val-de-Seine. Et Janine Dupriez est une femme qui est extrêmement active dans la vie associative à Vers-Saint-Denis et sur Sénart. Elle s'occupe d'associations, par exemple, dans le domaine de l'accompagnement des personnes âgées ou dans le domaine de la culture. Donc quelqu'un qui est vraiment implanté dans le territoire et qui le connaît bien, et elle a été adjointe pendant plusieurs années de Gérard Bernheim jusqu'en 2008. Deuxièmement, on parle souvent de renouvellement. Il y a des gens qui ne le font pas, et il y en a qui le font. Et moi, je voudrais rendre hommage à Gérard Bernheim, qui est élu depuis 1998 comme conseiller général dans ce canton, qui a été premier vice-président
du Conseil général et qui a dit à un moment, après s'être retiré de la mairie de Vers-Saint-Denis et avoir laissé la place à un jeune élu de grande qualité qui est Éric Bareil, qui est le nouveau maire de Vers-Saint-Denis, il a dit, eh bien, le cumul des mandats, c'est à la fois dans le nombre de mandats qu'on possède et puis dans la durée. Et il dit à un moment, eh bien, il est temps de pratiquer le renouvellement. Et moi, je trouve que c'est une position qui est extrêmement digne. Et quand je parlais du code de déontologie et du code d'éthique, je pense qu'il faut donner une nouvelle image de la politique, parce que un certain nombre de personnes, moi je les rencontre tous les jours, sont résignées également par ce qu'elles voient. Et donc je trouve ça extrêmement digne. Et puis effectivement, il s'agit lors de ces élections à la fois de poursuivre l'action de Gérard Bernheim dans le canton. On a évoqué un sujet, mais on a évoqué également le sujet de la santé, et puis également permettre à la gauche départementale de poursuivre son action. Donc moi, c'est à la fois un honneur et puis un atout d'avoir le soutien de Gérard Bernheim, qui est extrêmement implanté sur le territoire, que je connais bien, et le soutien de Vincent Hébé. Et puis le dernier point, c'est que à la fois j'ai une expérience à titre personnel de terrain, mais chacun le sait, j'ai eu une longue expérience du Conseil général. On va être sur un mandat court, puisque d'ordinaire il était de 6 ans, du fait de la réforme territoriale, il va être de 3 ans. Il faudra un élu qui soit à la fois disponible. Moi, j'ai un seul mandat, un mandat de conseiller municipal. Voilà, je ne suis pas machin, truc chouette. Je ne ferai pas le boulot de conseiller général le vendredi soir, entre 22h et minuit, parce que tel autre poste m'aura laissé le peu de temps en question. Donc voilà, je serai disponible, mais je serai également efficace, puisque je connais les rouages du Conseil général, et donc aussitôt, dès le 28 mars, je serai au travail. Je connais les acteurs de la vie publique et surtout les acteurs du Conseil général. Donc je n'aurai pas un temps de latence, d'apprentissage qui nous amènerait au bout des 3 ans où rien n'aurait été fait. Bien au contraire, dès le 28 mars 2011, je serai un conseiller général toujours proche, mais les habitants du canton le savent, et notamment ceux du May qui me connaissent très bien. Je suis présent sur le terrain. J'ai été au cours des 3 dernières années, chaque jour à leur côté, et je le serai de la même façon au travail pour tous les habitants de tout le canton. Merci Jean-Pierre Guérin, et surtout bon vent pour cette campagne. 3 mois devant vous. Je crois qu'il faut vraiment se mettre tout de suite au travail. Merci d'être passé sur Manguembo FM. Merci beaucoup, et effectivement, du travail, il y en a, mais c'est également un honneur de pouvoir servir les habitants de ce canton et du département, et puis aller à leur rencontre. Mais je le disais encore à l'instant, comme je le fais régulièrement, eh ben, c'est de la joie, parce que c'est également partager des moments avec eux, et moi je souhaite que tout ceci se fasse dans la transparence, où chacun dit ses opinions, où la confrontation des idées remplace la confrontation des personnes. Parce que moi je crois des idées, j'ai essayé de le dire à l'antenne de Manguembo aujourd'hui, et ce sont mes combats de toujours, mes engagements de toujours, que j'ai la possibilité, avec les habitants du canton, de mettre en œuvre, et pour moi c'est extrêmement important. Merci. beaucoup. Merci. Matin Magazine, Matin Magazine. à la rencontre des cultures. Matin Magazine, Matin Magazine. un regard sur l'actualité. Avec Pouloulou et son équipe. De 8h à 10h, de lundi à vendredi sur Manguembo FM, rediffusion des extraits samedi et dimanche. Matin Magazine, Pili Pili. Matin Magazine sur Radio Manguembo. Matin Magazine, Matin Magazine. à la rencontre des cultures. Matin Magazine, Matin Magazine. un regard sur l'actualité. Avec Pouloulou et son équipe.
de 8h à 10h, de lundi à vendredi sur Magenbo FM. Rediffusion des extraits samedi et dimanche. Matin Magazine, Pili Pili. Matin Magazine sur Radio Magenbo.